Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle réalisation que j'ai faite pour un ami qui est chasseur et qui fait aussi du ball-trap. Et il m'avait demandé si je pouvais lui faire des pochettes d'une certaine épaisseur, donc assez conséquente. En fait c'est un cuir qui fait 8 cm de large, donc moins l'écrasement qu'il y a de chaque côté pour la couture, ce qui fait environ 6,5 quoi. Donc c'est quelque chose d'assez raisonnable. Il m'avait présenté ces étuis qu'il y avait avant, enfin ces pochettes, qui étaient à peu près du même format, disons légèrement moins hautes et légèrement moins larges. Et aussi surtout qui faisaient à peine la moitié de ça. Donc en fait cette demande m'a été faite par l'ami en question pour, donc j'ai laissé naturel à l'intérieur, hein, c'est protégé. Et c'était pour mettre des grosses boîtes de cartouches, donc des boîtes de 25 cartouches. Et plus pratique pour lui pour la chasse, hein. Donc c'est toujours du 7,5, mais il prend des cartouches de marques différentes, parce que d'un tir à l'autre c'est différent. Donc il m'avait demandé pour en avoir une de chaque côté, les choses que j'ai faites quoi. Donc j'utilise toujours du cuir de tannage végétal, donc je prends toujours en général du premier choix. Et là c'est un cuir qui fait 1,8 mm. Donc voilà, ça se présente comme ça, hein. Donc avec un passant ceinture qui est 2 fois plus large que sur ce qu'il m'avait présenté. Et au niveau de la couture, voilà, donc avec mon logo. Donc c'est quand même une couture avec un point sellier, quelque chose d'assez solide. Et puis la couture d'un côté et la couture de l'autre, hein. Donc avec un petit rivet et les initiales. Donc voilà, rien de bien spécial. Comme je viens de dire, je vais laisser naturel par rapport à son choix, mais c'est protégé, donc ça crée un polo, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Et l'autre pochette est identique de toute façon, ça se voit, elles sont toutes les deux pareilles. Bon, il y a peut-être une légère nuance, hein, parce que d'un morceau de cuir à l'autre, voilà, ça fait un style légèrement marbré et ça lui donne un peu de vécu quoi. Ce que je rajoute aussi, c'est que sur les pochettes j'ai mis un rivet à chaque coin, donc aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Et en fait c'est des rivets double calotte, donc comme ça permet d'avoir les deux côtés, on verra mieux comme ça, voilà, les deux côtés identiques, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas fait les photos des étapes parce que de toute façon c'est pas bien important, hein, au niveau des mesures. Si toutefois je peux prendre des mesures pour vous les indiquer, j'ai pris 15 cm de large sur environ 13,5 de haut, voilà, à la partie la plus haute bien entendu, donc cette partie-ci, là c'est arrondi. Donc je pense que voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est juste parce qu'il voulait une pochette de chaque côté avec des marques différentes de cartouches, donc des cartouches qui sont plus ou moins, c'est la même puissance je pense, hein, c'est 28 grammes, donc c'est du 7,5 de chaque côté, mais c'est des cartouches qui sont plus ou moins bonnes quoi, suivant la marque et par rapport au tir qu'il veut effectuer quoi. Voilà, enfin moi je ne parle pas de tir parce que moi aussi je suis chasseur, mais c'est principalement pour ce qui est des pochettes. Et ce qui est bien, c'est que bon, je lui ai montré la première parce que j'avais déjà fait celle-ci en premier, et je lui ai montré, il m'a dit oh, c'est parfait, c'est vraiment ce que je cherche. Et du coup il m'en a recommandé 2 autres, donc j'en aurai encore 2 autres à faire. Il y aura 4 pochettes, mais par contre les 2 autres c'est pour faire plaisir à un de ses amis qui m'a dit, et donc je pense que cet ami en question sera vraiment satisfait. Et ils auront tous les deux le même style de pochette, hein. Je demanderai si vraiment il le veut marron ou noir, enfin peu importe. Voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Donc voilà, une dans un sens, une dans l'autre, ça permet de voir un petit peu le travail qui est effectué quoi. C'est un cuir de 1,8 mm comme je l'ai précisé, donc on doit voir probablement
l'épaisseur du cuir. Voilà, c'est naturel aussi à cet endroit là, mais protégé quand même. Ça c'est un souhait, donc je respecte le souhait des gens, c'est ce qu'il faut de toute façon. Voilà, donc ces deux pochettes, rien de particulier à rajouter, sauf que bon, c'est comme j'ai dit du cuir de premier choix, c'est du tannage végétal, donc tous les produits utilisés sont forcément des produits naturels. Hein. Je n'utilise pas de produits à base d'alcool, enfin pas pour l'instant, mais peut-être par la suite pour certaines réalisations. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ces pochettes. Hein. Je pense que je suis resté tout le temps sur du marron. Apparemment les gens sont satisfaits et je me suis arrangé aussi pour faire un effet avec un genre de veinage, que ça fasse un peu marbré, parce que ça plaît. Donc voilà, puis moi ça me plaît aussi, donc c'est parfait. Ça, j'obtiens cet effet en le travaillant, quoi. C'est ma petite touche personnelle. Donc voilà, je peux pas en dire plus sur ces pochettes parce que c'est quand même quelque chose d'assez simple. Je dirais que pour mon ami Fred de la chaîne Fred Nature Paisible, j'avais fait des pochettes, mais c'était une pochette moulée. Mais éventuellement, il faut savoir que ce type de pochette, ça c'est une pochette, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Enfin compliqué, c'est pas très compliqué, c'est juste pour le collage, il faut bien s'y prendre pour pas le louper, quoi. Parce que c'est pas évident. Mais c'est des petites pochettes qui peuvent servir aussi pour un EDC, pour mettre un kit de feu, pour mettre tout ce qu'on veut. C'est pas réservé que pour les boîtes de cartouches. Donc après ça peut être fait avec des dimensions légèrement plus épaisses, légèrement plus larges, légèrement plus haut. Voilà, toutes les dimensions sont bonnes à prendre à condition d'avoir le cuir nécessaire pour le faire, quoi. Hein, si c'est juste dans une chute, on fera pas grand chose. Mais si c'est dans une peau complète, il n'y a pas de souci. Ce sera quelque chose de réalisable. Donc voilà, la seule petite difficulté, c'est quand on veut essayer de le fermer, quand il n'y a rien dedans. Vu l'épaisseur, c'est pas évident. Mais bon, en général, il y a toujours quelque chose dedans. Moi j'avais réussi, mais voilà. Voilà ce que ça donne pour le résultat. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu courte, hein. Ça dure ce que ça dure, parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos un peu plus longues. Mais là, bon, c'était juste pour faire une petite présentation et puis pour montrer un peu ce que je peux faire. Hein. C'est pas toujours dans les études couteaux, c'est pas toujours d'autres petits articles ou des pochettes moulées. Ça peut être tout simplement des pochettes pour la chasse, ou même qui peut servir, comme j'ai dit précédemment, pour servir pour un EDC, pour transporter ce qu'on veut. Et puis bon, ça c'est pour mettre à la ceinture. Certes, avec une boîte de cartouches, c'est un peu plus lourd, mais faut savoir que les cartouches, quand elles seront tirées, la pochette sera vide et donc ce sera moins lourd. Voilà. Donc sur ces quelques explications, je pense que tout est dit sur ce type de pochette. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein. Comme j'ai dit, la couture c'est lié, voilà, c'est collé, c'est teinté. Quoi de plus simple, et puis les rivets double calotte en fait, hein. Comme j'ai expliqué, c'est un truc de chaque, c'est le même de chaque côté, de façon à avoir un côté esthétique. Donc voilà, sur ce, ben, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, et je vous dis portez-vous bien, et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye, et merci à tous.